Le sujet qui a été proposé pour ce temps de méditation de la parole de Dieu, c'est l'espérance au quotidien. Voilà. Et dans cette optique, je propose d'écouter la lecture des premiers versets de chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, les 3 premiers versets et le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3 et verset 13. Donc à la place du mot charité dans ma traduction, je dirais l'amour, l'amour de Dieu. Paul écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et au verset 13, c'est un petit peu le verset support de ma méditation. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je veux rajouter un verset dans la lettre aux Hébreux, parole magnifique, précieuse, chapitre 6, Hébreux chapitre 6, je lis le verset 19. Donc on vient d'entendre parler de l'espérance, c'est une des 3 choses qui demeurent. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, 6, 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Vous connaissez probablement tous ce bijou qu'on appelle la croix de Camargue. Voilà. On n'est pas très loin de la Camargue. Et donc, pour ceux qui ont oublié peut-être ou qui ne sont pas d'ici, la croix de Camargue est un bijou qui représente une croix avec sous la barre horizontale un cœur et à sa base une ancre. La croix représente la foi, le cœur représente l'amour et l'encre représente l'espérance. Donc la Bible ne parle pas de la croix de Camargue, bien sûr, mais la Bible parle bien de la foi, de l'amour et de l'espérance. Dans le verset qu'on a lu, en les associant tous les 3, la foi, l'amour et l'espérance très fortement, mais dans 2 autres versets de la lettre aux Thessaloniciens, on voit ces 3 vertus, la foi, l'amour et l'espérance, mentionnées ensemble. Donc pour Paul, ce n'est pas juste une idée qui est passée comme ça un jour dans sa tête, c'est quelque chose qui est comme une vérité constante. Et le bijou croix de Camargue a cet avantage, quand on l'a sous les yeux, qui fait des 3 un seul et même bijou. Un seul et même pendentif. Voilà. Et une des leçons qu'on peut retenir de ce verset 13, dans Corinthiens 13, c'est que les 3 demeurent. Voilà. Donc, les 3 demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Alors, après il dit le plus grand c'est l'amour. C'est important. On sait pourquoi. Un jour, il n'y aura plus d'espérance parce qu'on aura obtenu ce qu'on attend. Un jour, il n'y aura plus de foi parce qu'on verra ce qu'on a cru. Il restera l'amour. Donc l'amour est éternel, on pourrait dire. La foi et l'espérance, c'est pour maintenant, c'est pour nous. Il n'empêche que les 3 demeurent. Et donc, il ne faut pas trop vite passer à la conclusion de ce chapitre. Oui, le plus important, c'est l'amour. Alors,
évidemment, tout le monde est d'accord, hein? Même les incroyants sont d'accord. Même les incroyants, ils vont dire le plus important, c'est l'amour. Ça n'a pas trop de quoi ils parlent. Parce que cet amour, c'est quand même l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, on le connaît, c'est-à-dire on le découvre, on le reçoit, on le goûte quand on a connu ce qu'on vient de rappeler par ce repas. Je ne vois pas par quel autre moyen on peut connaître l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et donc, vraiment, cet amour, il n'est pas sans la foi et il n'est pas sans l'espérance. Si vous me suivez, vous voyez que c'est déjà pas si facile à affirmer que cela. Parce que nous sommes environnés d'hommes et de femmes qui disent oui, la foi on n'est pas contre, l'espérance ça peut servir, l'important c'est l'amour. Et qui diraient bon ben l'important c'est l'amour. Si on n'a pas la foi, c'est dommage, mais l'important c'est l'amour. Et si l'espérance manque, tant pis. Mais l'important c'est l'amour. On a l'amour, tout va bien. C'est pas sûr. Parce que Paul dit les trois demeurent. Et je crois qu'on peut entendre les trois demeurent ensemble. Et donc, pour parler de l'amour au quotidien, je voudrais rappeler, premièrement, je crois que c'est une vérité biblique, hein, mais qui n'est pas évidente, encore une fois, parce que l'amour, vous savez, l'amour, on en parle, tout le monde en parle, quoi. Les musulmans en parlent, les musulmans parlent, mais est-ce que c'est le même que nous? C'est pas certain, frères et sœurs. Voilà. Et les incroyants en parlent de l'amour, mais de quel amour ils parlent? En septembre, c'est l'amour des biches et des cerfs, vous voyez, on ne sait plus de quoi on parle. Derrière, et même quelquefois on n'en parle plus tellement on ne sait plus ce que ce mot veut dire. Bon, mais nous on va en parler, hein? On va en parler, mais cet amour il vient de Dieu. Il y a un seul amour en fait. Éphésiens 14 ne le dit pas, il y a une seule foi, un seul Seigneur, une seule espérance, un seul esprit. Il ne dit pas un seul amour, mais il pourrait le dire. Parce que quel autre amour existerait que l'amour de Dieu? Expliquez-moi. Où c'est qu'il y a de l'amour ailleurs qu'en Dieu? Dans les étoiles, dans les sources, dans les montagnes, dans le cœur de l'homme, naturellement, l'amour est là comme ça. Ça se saurait. Voilà. Il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu. Voilà. L'amour vient de Dieu, dit Jean dans sa première lettre. Dans le grec, ek tou theou, sort de Dieu. L'amour sort de Dieu, mais on comprend, il n'y a qu'une source d'amour. Est-ce qu'on est convaincu de ça? Pas évident, parce qu'on dit, oui, mais l'amour, mais ma boulangère a un beau sourire, elle est pleine d'amour, et mon voisin a donné 1 euro à un mendiant, et un autre a donné 1000 euros. Oh, celui-là, alors, il a vraiment beaucoup d'amour. Mais Paul nous dit, on peut donner tous ses biens sans amour. Donc, c'est autre chose. Donc, c'est important, à mon avis, de prendre conscience de ça, parce que, encore une fois, comme on l'a dit hier, hein, on est environné d'une culture, d'un vocabulaire, de messages divers, et donc l'amour est devenu quelque chose comme une feuille de papier, hein, on le glisse sous la porte sans même ouvrir la porte. Voilà. Mais l'amour dont la Bible nous parle, on ne le reçoit pas si le cœur n'est pas brisé, c'est autre chose. Cet amour, il nous brise avant de nous habiter, de nous remplir et de se transmettre au travers de nous. Et donc, il n'y a pas d'amour sans la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'amour sans Jésus-Christ. C'est pas facile à dire quand même. Hein. Si je peux le dire, je risque pas grand-chose. Mais si je dis ça dans la rue, vous allez voir comment on va me regarder. C'est pas facile. Voilà. Mais je crois que nous pouvons le dire. Et en le disant, on est bien d'accord qu'on n'est pas meilleur que les autres. Hein. Simplement, on a été touchés. Cet amour nous a touchés. Et on l'a reçu en même temps que la foi et que l'espérance. Les trois demeures, ils sont pour le moment indissociables. Et donc c'est un argument pour dire l'espérance au quotidien, c'est important parce que l'amour en dépend. Si l'amour n'est pas sans la foi et sans l'espérance,
eh bien l'amour dépend de la foi et de l'espérance. Donc si ma foi baisse, moi je crois que si ma foi baisse, mon amour baisse. Parce que c'est par la foi que je le reçois. Sinon c'est une folie. Et j'espère montrer là, dans les instants qui viennent, que si mon espérance baisse, l'amour baisse. On dirait l'espérance, mais l'amour c'est vraiment important. Oui, mais si l'espérance baisse, l'amour baisse aussi, donc c'est quand même, c'est concret. L'amour a besoin de la foi et de l'espérance, enfin. Voilà, je pense que je l'ai dit maintenant assez clairement, et je pense que c'est stimulant pour nous de bien tenir les trois ensemble, qu'on ait la croix de Camargue ou pas, peu importe, mais les trois demeurent. Donc, les trois demeurent. Maintenant, ces trois choses demeurent. 2 points, la foi, l'amour et l'espérance. Ça nous concerne très directement. C'était mon premier point. 3 points. L'espérance et la foi. 3 points ou 4? Peu importe. Il y en a 4. La foi et l'espérance. C'est pas si évident de distinguer la foi et l'espérance, parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup l'un et l'autre. Et c'est bien Hébreux chapitre 11 qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Vous connaissez bien sûr. Et donc, il y a un lien entre la foi et l'espérance. Mais quand même, c'est pas la même chose, puisque Paul dit « Les trois demeurent ». Si la foi et l'espérance c'est la même chose, il dirait « Les deux demeurent ». La foi et l'espérance et l'amour. Il dit les trois demeurent. Donc la foi est sans doute très proche de l'espérance, mais elle est distincte de l'espérance, puisqu'il y a la foi et l'espérance. Donc là aussi, il nous faut peut-être comprendre mieux, si possible, en quoi la foi et l'espérance diffèrent. Non pas pour diverger, mais sont deux réalités distinctes. Dieu donne l'une et Dieu donne l'autre. Alors voilà ce que je propose, simplement. La foi regarde au présent. La foi concerne le présent. Par exemple, Jésus intercède pour nous, c'est le présent. C'est par la foi qu'on le saisit. Sans la foi, on ne peut pas le saisir. Vous dites à un incroyant, Jésus intercède pour nous, enfin pour les croyants, il dit de quoi il parle. Voilà. Mais nous, par la foi, nous croyons, parce que c'est écrit, parce que le Saint-Esprit aussi nous le confirme, n'est-ce pas? Nous croyons qu'en ce moment, Jésus intercède pour nous. Voilà. Quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ta patrie, va dans le pays que je t'indiquerai, eh bien, Abraham quitte la maison de son père, c'est la foi. Par la foi, il se met en route, sans savoir où il va, c'est la foi. Quand Jésus dit à Pierre, laisse tes filets et suis-moi, Pierre laisse ses filets et suit Jésus, c'est la foi. Quand Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent, les verbes sont au présent, c'est la marche chrétienne par la foi. Voilà, c'est la réponse à l'appel de Dieu, on pourrait dire, la foi, et c'est saisir ce que Dieu nous donne pour maintenant. Voilà ce que je propose comme définition. La foi reçoit de Dieu maintenant, aujourd'hui, ce qu'il y a à recevoir aujourd'hui, ce qu'il me donne aujourd'hui. Voilà. Si aujourd'hui je mets ma main dans la main de Dieu, si je renouvelle mon alliance avec lui, si je dis, voilà, aujourd'hui je veux te servir et te plaire par ta grâce, tu me tiens par la main, tu me conduis, c'est la foi. Voilà. L'espérance regarde aux choses promises. Voilà. On peut dire la foi se conjugue au présent, les verbes sont au présent, mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent. La foi regarde aux réalités à venir. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Ça, c'est l'espérance. Donc, il l'a pas encore. Mais elle est à l'horizon. L'espérance, c'est l'horizon. Voilà. Si nous comprenons ça, nous comprenons que les deux sont importants. Je vais le redire. Le verbe est au futur. Abraham est mort sans voir sa postérité. Il a vu son fils. Mais par la foi, il a vu même Jésus. Mais c'était l'espérance. Vous voyez comme c'est pas évident pour nous.
Voilà. Et donc Abraham a été fortifié dans sa foi, je crois pouvoir le dire comme ça, Abraham a été fortifié dans sa foi par l'espérance qu'il avait d'une postérité parmi laquelle se trouverait Jésus avec la multitude des rachetés. Et Jésus dit même, Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Et pourtant, ce n'était pas encore, vous voyez, c'était pas encore, et pourtant ça a été saisi. Puissions-nous aussi saisir ces choses. Je donne encore d'autres exemples. Quand Jésus dit, je connais mes brebis, elles me connaissent, je leur donne la vie éternelle, c'est la foi. Je connais mes brebis, elles me connaissent, les verbes sont au présent, c'est notre héritage pour maintenant. C'est notre quotidien déjà. Voilà. Mais quand il dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi, ça c'est l'espérance. Et donc il y a les deux. Voilà, il y a les deux. Hier, pendant une de nos rencontres, on a parlé du temps court. Le temps court, c'est maintenant. Avant, c'est passé. Après, on ne sait pas ce qu'il y a. Vraiment, on ne sait pas. La planète, les océans, tout ce que vous voulez, on ne sait pas. Plus la peine de faire des enfants. Enfin, voilà. Là, c'est autre chose. Hein. Voilà. Par la foi, on marche avec Jésus chaque jour. Par l'espérance, on sait qu'une place nous est réservée pour que nous soyons avec lui. Voilà. Jean écrit dans sa première lettre, au début du chapitre 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Ça, c'est la foi. Parce que finalement, on est habillé comme les autres. Hein? On a des pulls, des lunettes. On est comme tout le monde, mais nous sommes enfants de Dieu. Alors, c'est incroyable, quoi. Presque on ne s'y habitue pas. On ne s'y habitue pas, et pourtant, c'est légitime, n'est-ce pas? C'est une grâce, on ne va pas dire non. Et encore une fois, le geste que nous avons fait confirme cela. Le Saint-Esprit nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et Paul ajoute juste après, ce que nous sommes maintenant, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez comme on passe du présent au futur. Et donc, ces choses ne sont pas séparées, mais elles sont distinctes. Voilà. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est l'espérance. Je pense que c'est important, vous savez, on pourrait dire, oui, c'est un peu chinoisé, je ne sais pas quoi, enfin, à mon avis, ce n'est pas chinoisé, c'est saisir des réalités très grandes, comme Dieu nous les présente, et pour mieux les saisir, et voilà, ces trois choses demeurent, et encore une fois, l'amour est dépendant de cela. Hier, on a aussi évoqué les béatitudes à un moment ou un autre, je ne sais pas quand, les béatitudes. Heureux, maintenant, ceux qui pleurent, ils seront consolés. Vous voyez? Donc, il y a les deux verbes. C'est étonnant quand même, dans une même phrase. Heureux, joyeux, dit le texte grec, hein, Makairos, joyeux, en avant, vive, le contraire de l'abattement. Heureux maintenant, qui? Ceux qui pleurent. On dirait, mais vraiment, c'est quand même curieux, quoi. Ils pleurent et ils sont joyeux. Oui, mais ils seront consolés. Et ils seront consolés quand? Eh bien, peut-être dans 1 heure, et peut-être à la résurrection. Voilà, quand il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Non, ce n'est pas tout de suite. Donc pour le moment, ils pleurent. Mais ils seront consolés, et ça les console déjà. Ah, ça c'est intéressant, vous voyez. Ce n'est pas encore, mais ça commence déjà. Le fait de savoir qu'on sera consolé nous console. Donc c'est heureux maintenant, curieusement, ceux qui pleurent, mais aussi ceux qui sont persécutés, etc. Parce que le royaume de Dieu est à eux. Et ce royaume, il est déjà à nous et on l'attend encore, n'est-ce pas, que ton règne vienne. C'est déjà et pas encore, vous connaissez cela. Hein, et donc on est à la fois riche et pauvre. Et puis, c'est le réalisme de la Bible, ça, n'est-ce pas? Est-ce que nous ne sommes pas riches? Mais oui, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Nous le sommes. Et en même temps, on est encore des pauvres quelque part, n'est-ce pas? On est encore des mendiants de la grâce. Et en même temps, on est des filles et des fils et des filles de Dieu. Voilà. Donc les béatitudes disent ça d'une manière vraiment incroyable, je trouve. Et ce n'est pas pour rien que des chrétiens, depuis les temps les plus anciens, ont médité les béatitudes.
Et elles ne sont pas si faciles à comprendre, effectivement, hein, mais elles ont un lien avec la foi et l'espérance. Et je pense que même si l'amour n'est pas mentionné directement dans ce texte, me semble-t-il, l'amour n'est pas loin. L'amour n'est pas loin. Et l'amour, justement. Voilà. On a parlé de la foi et de l'espérance, pour montrer combien ils sont distincts et en même temps, évidemment, très fortement liés l'un à l'autre, et l'amour. Donc l'amour, voilà, je l'ai dit, nous nous illusionnons beaucoup sur l'amour. Je crois que si nous voyions, si nous pouvions voir avec les yeux du Seigneur combien l'amour véritable est rare sur la terre, je crois qu'on serait saisi. On serait saisi de voir combien l'amour est rare. Je parle de l'amour de Dieu. Je parle de l'amour qui est versé dans le cœur par le Saint-Esprit, comme dit Paul aux Romains. Voilà. Mais la vraie joie est rare aussi, frères et sœurs. La vraie joie, elle est rare. Elle existe, grâce à Dieu. Mais la vraie joie, il y a tant de produits de remplacement. On ne les compte plus. On appuie sur un bouton, c'est bon. Un verre, c'est bon. Enfin, il y a tout ce qu'on peut. L'arsenal mais alors d'une ampleur presque illimitée. Voilà. Mais c'est des produits de remplacement. Ça remplace la vraie joie. Mais la vraie joie, elle est rare. Mais elle est possible. Par la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Je pense à ce verset de 1 Corinthiens 13, je crois le verset 7, hein, l'amour se réjouit de la vérité. C'est magnifique quand même, dans cette parole très courte, il y a 3 mots merveilleux quand même, hein. Personne n'est contre. Voilà. L'amour se réjouit de la vérité. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Il ne manque pas grand-chose, n'est-ce pas? Voilà. Mais l'amour et la vérité sont rares, frères et sœurs, très rares. Et donc la joie est rare. Mais elle est possible. Et nous la recherchons, et nous l'accueillons, et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a donné, au moins les prémices de ces choses. Et les prémices, c'est trop peu, mais les prémices, c'est déjà beaucoup. Les prémices, c'est déjà toute la saveur de la réalité. 3 cerises, c'est déjà la récolte tout entière. Et oui, même une cerise. Une cerise, c'est déjà le goût qui annonce la récolte tout entière. Voilà. Donc l'amour... beaucoup de personnes, je l'ai dit, n'imaginent pas que la foi et l'espérance sont nécessaires pour l'amour, que sans amour, voilà, mais les non-chrétiens ont plus d'amour que nous. Et ce n'est pas possible, frères et sœurs. Je le dis. Alors, comment il dit cela, celui-là? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont pas... Il y a des chrétiens qui, comment on pourrait dire ça? Ils ne sont pas finis, ils sont courts dans la grâce. Hein. Ils perdent, on dirait qu'ils perdent au fur et à mesure ce qu'ils reçoivent. J'en connais un assez bien quand même, hein, qui ressemble à ça. Il reçoit la grâce, il la perd dans les 10 minutes, quoi. Il faut de nouveau la rechercher. Voilà. Donc les chrétiens ne sont pas tous devenus, on pourrait dire, des disciples accomplis. Des maîtres. Même le maître reste un disciple. Hein. Attention. Voilà. Et alors moi j'entends, oui, mais il y a des non-chrétiens qui ont plus d'amour que les chrétiens. Il semble. Ce n'est pas possible. De quel amour on parle? Il est où l'amour d'un non-chrétien? Alors il y a des non-chrétiens qui ont une âme généreuse, donc ils sont généreux. C'est une grâce de Dieu aussi. Mais n'appelons pas ça l'amour. Parce que l'amour, c'est l'amour de Christ, frères et sœurs. C'est pas parce que Jésus dit « Méchants comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. » Mais tant mieux. Tant mieux pour les enfants. C'est une grâce. Mais n'appelons pas ça de l'amour. C'est une grâce. Et donc par la grâce de Dieu, il y a de bons médecins, il y a de bons maris, il y a de bonnes épouses, de bons grands-pères, de bons boulangers. Et oui, c'est par la grâce de Dieu. Mais l'amour, il est en Christ, frères et sœurs. Bon. Je crois que ce n'est pas facile de dire cela et peut-être de l'entendre, mais je crois que c'est important de le dire pour sanctifier l'amour et ne pas le banaliser comme on tente de le faire quand même du matin au soir un petit peu partout.
Voilà. Il y a beaucoup d'imitations, vous savez, il y a beaucoup d'imitations. Et voilà. Je donne un exemple. Je vous donne un exemple. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, il y a ce fameux verset 34-35, je crois, ce fameux passage où Jésus dit aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. On peut faire de ça une belle morale, vous savez. On peut faire de ça une belle morale. Hein, notamment quand on retient le mot comme un comme d'imitation. Ça veut dire ce que Jésus a fait, il faut le faire. Hein. Donc il a tendu la joue, enfin il n'a pas toujours tendu la joue entre parenthèses, mais je ne vais pas trop m'allonger sur ce point. Devant le soldat romain qui le frappe, Jésus ne tend pas la joue. Mais enfin voilà, il a été quand même un sauveur avec de l'amour. Donc on devrait faire comme lui. J'appelle ça de la morale. Je pense que ce que Jésus nous dit là, alors c'est vrai que la traduction, en tout cas dans la Bible seconde, n'est pas évidente. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé doit être entendu ainsi, de l'amour dont je vous ai aimé, maintenant vous pouvez vous aimer les uns les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Puisque je vous ai aimé, en conséquence de l'amour que vous avez reçu, vous pouvez vous aimer les uns les autres. Et si vous pouvez, faites-le. Ça, c'est pas de la morale, vous comprenez? C'est le prolongement, non pas sur le mode de l'imitation, mais sur le mode de la grâce reçue et transmise. Comme Paul dit, ce que vous avez reçu de moi, transmettez-le à d'autres, n'est-ce pas? De Timothée 2,2. Voilà. Jésus dit dans ce passage, de l'amour dont vous avez été aimés, vous pouvez vous aimer les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est la transmission de la grâce. Ce n'est pas du tout une morale. Voilà. J'ai été aimé, je peux aimer. J'ai reçu, je peux donner. C'est le prolongement de ce que Jésus a vécu, bien sûr. Mais c'est voilà. Je pense que ça vaut la peine de méditer cela. Hein. Voilà ce que je propose de mettre devant nos yeux. Le Père aime le Fils d'un amour éternel. Le Fils aime les disciples. Je dirais d'un amour éternel aussi. Paul aux Éphésiens le dit. Et les disciples s'aiment les uns les autres de ce même amour. Parce qu'il n'y a qu'un amour, il n'y en a pas deux. C'est-à-dire que l'amour entre les chrétiens est le même que l'amour de Christ pour nous. Et cet amour de Christ pour nous, c'est l'amour du Père pour son Fils. C'est très grand. Et ça, c'est par la foi. Seulement par la foi. Et je vais essayer de montrer que l'espérance n'est pas moins importante que la foi dans cette expérience de la grâce, qui est surnaturelle et spirituelle, qui n'est pas moins réelle et concrète pour autant. Le repas que nous avons partagé le montre. C'est pas spirituel, ça veut dire évaporé. Pas du tout. La mort de Jésus sur la croix, c'est pas évaporé. Hein. Et l'amour entre nous, c'est pas évaporé. Si ton frère a faim, donne-lui à manger, c'est pas évaporé. Donc l'amour, il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ce même esprit qui donne la foi, qui donne l'espérance. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Voilà. Les trois viennent de Dieu. Et les trois demeurent aujourd'hui, même si un jour, il n'y aura plus que l'amour. Mais on n'est pas encore là. Mon dernier point, je l'ai intitulé, et là je rejoins plus précisément le thème qui avait été suggéré, l'espérance conditionne la marche. Je vais essayer de pas de démontrer, mais de rappeler, de formuler clairement cela. L'espérance conditionne la marche du chrétien autant que la foi. Et je pense que c'est important de le dire, hein, parce qu'on l'oublie un petit peu. La foi, vous savez, même chez les non-chrétiens, la foi,
Surtout aujourd'hui, plus qu'il y a 15 ou 20 ans. On dit, c'est pas trop mal vu. Moi, je ne l'ai pas, mais tu as la chance de l'avoir, on va dire. Les hommes de foi, mais même un sportif, il a la foi quelque part. Hein. S'il n'a pas la foi, il ne jette pas dans la compétition. Donc il y a une forme de foi. La foi, c'est dynamique, c'est... Voilà. L'espérance, alors l'espérance, alors laissez-nous avec ça. Hein. L'espérance, c'est fini, quoi. L'espérance, ça fait secte. Ça fait mystique, ça fait... C'est même un mot qui... D'ailleurs, vous ne l'entendez plus. Moi, je ne l'entends plus, ce mot-là. Et donc, encore une fois, nous vivons dans ce contexte et nous pouvons, sans le vouloir, nous-mêmes, dire la foi, la foi, la foi. L'espérance, on verra plus tard. Ça fait un peu vieillot, ça fait un peu poussiéreux. Ça fait un peu brocante, je ne sais pas comment dire, hein, vous voyez. Or, les trois demeurent, frères et sœurs. Les trois demeurent. Et l'espérance, hein, je crois pouvoir dire cela. Hein. Vous y réfléchirez. L'espérance n'est pas moins importante que la foi. C'est mon dernier point. Voilà. D'Abraham, il est dit, il quitta tout et partit, car il attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Ah, vous voyez? Sinon, Abraham, je vais le dire un peu en raccourci, aurait pu dire, oui, par la foi, je pars. Au bout de 3 jours, il aurait pu dire, je reviens, je retourne. Parce qu'il a quitté quand même une cité peut-être somptueuse, enfin somptueuse, je ne sais pas, j'y étais pas, mais enfin en tout cas, il a quitté une famille probablement aisée, bien installée, etc. Il avait des grands troupeaux, il est parti avec ses troupeaux. Enfin, il est parti dans un pays inconnu. Et puis il y avait l'autre dans la ville, lui était dans les collines, il y avait des querelles. C'était pas forcément le confort total. Donc on pourrait imaginer, la Bible ne le dit pas, hein, j'emploie le condensé, on pourrait imaginer, par la foi, Abraham part, on va dire, allez, au bout de 15 jours, il revient. Mais l'espérance lui a permis de persévérer dans son cheminement et même de voir Jésus et sa postérité sans les voir encore. Et donc, voilà, comment je veux conclure la dernière partie de ce message. L'espérance n'est pas moins importante que la foi. Elle permet la persévérance qui aujourd'hui manque. Je ne vais pas faire une étude de la société. Hein. Enfin, tous les observateurs disent aujourd'hui on s'engage pour 3 jours, 3 semaines, 3 mois, rarement plus. On veut plusieurs vies consécutives. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, hein, à plein d'égards d'ailleurs. On fait une expérience ici, on fait une expérience là, on en fera une autre plus tard. Ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ce que je serai demain. On veut recommencer, comme dans les films, enfin, voilà. La persévérance, la constance, l'endurance manque beaucoup, frères et sœurs. Et donc, ce n'est pas sans conséquence. Hein. Ça a des conséquences palpables. Je dirais même, ça coûte très cher au budget de la sécurité sociale et de je ne sais pas quoi d'autre encore. Hein. L'endurance. Abraham est parti sans savoir où il allait, espérant contre toute espérance. Voilà. Il a cru que Dieu ressusciterait Isaac et il a cru que Dieu ne mentait pas en lui promettant une destinée, plutôt une postérité qui serait comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer, c'est-à-dire nous, hein, il parlait de nous. Voilà. Quand les Israélites dans le désert, quand les Israélites dans le désert ont perdu l'espérance, vous voyez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à murmurer. Pourtant, ils recevaient la manne, ils recevaient la nourriture, il y avait la nuée le jour, la colonne de feu la nuit, ou l'inverse, je ne sais plus, peu importe. Enfin, mais ils ont commencé à murmurer. Et quand les difficultés sont apparues, quand on leur a dit oui, mais là-bas, il y a des géants, ils ont dit on retourne en Égypte, c'était mieux. Vous voyez? Donc la foi s'est épuisée parce que l'espérance ne prenait pas le relais.
Et donc, si on pouvait donner une image simple, moi je le dirais comme ça. Donc la Bible ne le dit pas comme ça, c'est moi qui le dis comme ça. Hein. Faites la part des choses. Voilà. Tant que c'est plat, tant que c'est plat, ceux qui font du vélo vont le comprendre. Hein. Tant que c'est plat, la foi suffit. Quand ça commence à monter, il faut l'espérance. Sinon, en vélo, c'est très dur des fois. Hein. Vous savez, vous avez envie de prendre le vélo, dans le fossé. Voilà. Ça, c'est une image qui n'est pas compliquée. Hein. Voilà. Tant que c'est plat, la foi suffit. Quand ça commence à monter, ou pour dire autrement, quand les choses qui arrivent ne sont pas les choses qu'on a demandées au Seigneur dans la prière. On a demandé que tout se passe bien. Entre parenthèses, les incroyants demandent ça aussi. Ils sont incroyants, mais ils demandent quand même à Dieu que tout se passe bien. Et nous devrions demander d'être fidèles, plutôt que tout se passe bien. En tout cas, nous devrions aussi demander à être fidèles. Je pense à un chrétien âgé, quand j'étais pasteur à Vauvert, qui m'avait dit, un chrétien âgé, peu avant de mourir, il m'a dit, ne priez pas pour que j'aille mieux, priez pour que je sois fidèle. C'est fort, hein, ça je ne l'oublierai jamais de ma vie. Hein. Donc, il m'a dit ça comme ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je suis parti avec ça, il m'a dit, voilà, cet homme m'a dit ça. Ne priez pas pour que j'aille mieux, priez pour que je sois fidèle. C'est très beau quand même. Hein. Voilà. Et bien là, je pense que l'espérance le faisait parler comme ça, autant que la foi. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Ça rejoint ce que dit Paul, nous gémissons dans cette tente, voilà. Espérant en revêtir une meilleure. Nous gémissons dans cette tente. Nous, ça veut dire, c'est pas que lui, c'est les autres aussi. C'était les apôtres quand même, hein. Ils gémissaient les apôtres. Ah bon, ben, on est moins seuls qu'on croyait. Nos cantiques nous le rappellent, les autres aussi souffrent, c'est important. Voilà. Nous gémissons, c'est le présent indicatif, ça veut dire une action durable. Ça veut dire pas simplement 5 minutes. C'est pas évident, n'est-ce pas? Nous gémissons dans cette tente, espérant en revêtir une meilleure. C'est l'espérance. Et si l'espérance manque, la foi risque de s'épuiser. Charles Péguy a écrit un très beau poème. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce poème-là. Charles Péguy a écrit ce poème au début du XXe siècle, où il parle de la petite sœur Espérance. Certains peut-être ont lu ça. Et donc il dit la foi, tout le monde la connaît très bien, l'amour, tout le monde le connaît très bien, c'est les grandes sœurs. Et entre les deux, il y a la petite sœur Espérance. On la voit à peine, presque on l'oublierait. Mais quand les deux grandes se découragent, c'est la petite sœur qui prend la main et qui les fait avancer encore. C'est très beau, hein? Voilà, Charles Péguy. Et donc la foi a besoin de l'espérance comme d'une encre de l'âme. On pourrait dire, j'ai donné l'image du vélo, on pourrait dire l'image de la barque. Voilà, tant que la mer est calme, la foi nous permet de dire voilà, que c'est beau, le soleil, la lumière, les oiseaux, on avance tranquillement, merci Seigneur d'être là. Mais quand la tempête commence à venir, là ça ne suffit plus, vous voyez. Et j'ose dire, j'espère que c'est pas mal parlé ce que je vais dire, hein. J'ose dire, hein, quand c'est difficile, la foi ne suffit plus. Je vous propose cela. C'est pas la Bible ne le dit pas comme ça. Et moi, je le suggère. La foi ne suffit plus. Il faut aussi l'espérance. Pour tenir ferme, on en a parlé, je crois, hier soir, ou je ne sais pas quand, pour tenir ferme dans le jour mauvais. Et le jour mauvais, il n'est pas exclu, frères et sœurs. Ça, je l'ai dit hier soir, hein. Quand Paul dit ni le péril, la nudité, l'épée ne nous sépareront. Il ne dit pas que ces choses ne vont pas arriver. Il dit elles peuvent arriver. Mais si elles arrivent, elles ne nous sépareront pas de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, vous voyez, les choses difficiles ne sont pas certaines, mais ne sont pas exclues. Donc on peut toujours espérer qu'elles n'arrivent pas, mais quand elles arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On dit Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, je crois en toi. Mais à ce moment-là, l'espérance va nous permettre de porter le regard plus loin. De porter le regard plus loin. Je vous livre juste un petit témoignage, je ne vais pas dire de qui il s'agit, mais une jeune femme qui rêve depuis qu'elle a 16 ans de se marier, d'avoir des enfants, comme sa maman. Elle vient d'avoir 40 ans,
elle n'est pas mariée. Elle fait un deuil tous les jours de sa situation. C'est concret, hein? Elle m'a dit il y a quelques jours, de toute façon, le mariage des enfants, c'est temporaire. Voilà. La destinée, c'est d'être avec le Seigneur. Ça m'a touché, hein? C'est l'espérance, frères et sœurs. Ça ne contredit pas la foi. L'espérance n'est pas contre la foi. Les deux se tiennent la main, on pourrait dire. Mais quand même, je redis cela, la foi ne suffit pas. Il faut aussi l'espérance, parce que les trois demeurent. Et l'amour, qui est comme un débordement de la grâce, a besoin de ces deux-là. Parce que l'amour, c'est un peu une folie, c'est donner sa vie. Vous donnez votre vie si vous n'avez pas d'espérance? Qui donne sa vie sans espérance? N'est-ce pas? Voilà. Et même de Jésus, il est dit, en vue de la joie qui lui était réservée, quand même, c'est pas l'espérance, ça? En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Donc c'était la foi. Il a dit que quand Jésus dit que ta volonté soit faite et non la mienne, c'est la foi. C'est l'obéissance de la foi. Mais quand même, l'Épître aux Hébreux nous dit en vue de la joie qui lui était réservée. Et donc même pour Jésus, parce que Jésus était un être humain comme nous, on peut le dire. Hein? C'était pas un ange, Jésus. Il était comme nous. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Comme nous. Il n'a pas fait semblant. Et donc Jésus a exercé la foi et l'espérance. Nous avons autant besoin que lui, c'est sûr, de la foi et de l'espérance. Voilà, l'espérance, c'est la petite sœur, facilement oubliée, mais qui n'est pas moins importante que les deux autres, en tout cas dans notre marche actuelle. Les hommes sans espérance et sans Dieu, vous savez ce que dit l'apôtre Paul, hein, ils mangent et ils boivent. Alors quelqu'un dira, oui, nous aussi on mange et on boit, mais pas pareil. Est-ce que vous comprenez qu'on peut dire ça? Voilà. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Vous voyez, le pouvoir d'achat, toute cette musique-là, qui génère tant de frustration, de revendication, de mécontentement, peu de reconnaissance. Les supermarchés sont pleins quand même. Hein. Pour 5 euros, vous avez de quoi manger. Non, ça ne va pas. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Nous aussi, nous mangeons et nous buvons, mais pas de la même manière. Nous avons appris à être heureux dans l'abondance et dans la disette. En tout cas, nous l'apprenons. Et si ce que nous avons nous était ôté, et ça nous sera ôté un jour. On peut le dire, hein? On ne va pas partir au ciel avec ce que nous avons. Donc, merci Seigneur pour ce que nous avons. Mais si ces choses venaient à nous manquer, que la foi, que l'espérance et que l'amour demeurent toujours.